On a 10 minutes. On est dans le vestiaire de l'équipe de France. Le premier match va commencer. Vous avez la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 parce que vous avez regardé notre vidéo d'analyse de la liste. Livien et moi, on est dans le vestiaire. L'un est coach, l'un est l'assistant. On sait pas qui est l'adjoint, qui est le coach. On sait pas. On a 10 minutes. On va lancer le chrono et on va vous expliquer notre compo de l'équipe de France. Pourquoi? On n'en a pas parlé. On connaît pas les compos de l'autre. On va devoir débattre. C'est parti. Bonjour Livien. Salut à tous, dépêchons-nous, l'arbitre va bientôt nous appeler pour rentrer sur le terrain. Notre Allez, 11. c'est parti, 10 minutes. Alors, notre 11, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que au goal, c'est Mike Maignan. Oui, Mike Maignan, titulaire. Allez, c'est parfait. On joue en 4-2-3-1, ça s'est bien passé lors des dernières saisons, lors des derniers matchs, pardon. Ouais, les derniers rassemblements ont convaincu, donc ouais, 4-2-3-1, très bien. Allez, c'est parti. Alors, à droite, tu mets qui? Qui est ton latéral? Latéral droit, je mets Jules Koundé. Ah, je suis pas d'accord. Tu veux Malo? Non, je veux Warren Zaïre-Emery. Ah, l'innovant. Bon, la question est la suivante, c'est est-ce qu'on fait la liste que Didier Deschamps fera? Et dans ce cas-là, je pense effectivement que ce sera Jules Koundé. Ou est-ce qu'on fait la liste que l'on souhaite? Moi, je pense que le meilleur latéral droit français actuellement, c'est Warren Zaïre-Emery. Il n'est pas latéral droit de formation, mais avec ce qu'il fait dans le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, alors que Jules Koundé est plus en difficulté au Barça, pour moi, c'est Warren Zaïre-Emery. Est-ce que je t'ai convaincu? Non, Julien. Ouais, là où tu m'as convaincu, c'est que moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je voulais le mettre titulaire, mais c'est vrai que son meilleur poste, peut-être actuellement, c'est latéral droit, t'as raison. Moi, je voulais le mettre au milieu, mais. Il est très bon au milieu, mais partons sur Warren Zaïre-Emery en latéral droit. Allez, latéral droit. En 1 minute, on a fait 2 joueurs, mon vie. C'est parti. Parfait. Bon, la charnière, je pense qu'il y en a un qui est indéboulonnable. Dayot ou pas Mécano. Oui, je suis d'accord. Il a vraiment pris en assurance. Là où, lors de ses premières années en bleu, il pouvait quand même avoir des sauts de concentration, faire des erreurs. Là, avec Compagnie, c'est vraiment très bon. Et je pense qu'il est la seule vraie assurance, en fait, axiale, en fait, du groupe. Après, même ses 3 coéquipiers potentiels, que ce soit Lacroix, Konaté ou Saliba, sont d'excellents joueurs, mais n'ont pas autant prouvé cette année. Ouais. Et moi, avec, du coup, je mets un des meilleurs défenseurs centrales du monde actuellement, William Saliba. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est à lui que je pensais aussi. C'est forcément le deuxième. En fait, c'est les 2 meilleurs individuellement. Après, il est vrai que leur connexion n'est pas évidente sur les derniers matchs d'équipe de France. Ou pas Mécano est peut-être un peu plus à l'aise avec Ibrahima Konaté, mais Ibrahima Konaté a un peu déçu ses dernières sélections, je trouve, même s'il a pris un peu le brassard de temps en temps, etc. Mais William Saliba n'a jamais vraiment déçu en équipe de France et est indéboulonnable à Arsenal. Il mérite d'être titulaire. En fait, le problème, c'est que c'est un défenseur central, donc forcément, c'est pas très spectaculaire ce qu'il fait. Ouais, bon, effectivement, Konaté et Upamecano se connaissent très bien. Ils ont joué ensemble à Leipzig. Donc, ils se connaissent très bien. C'est la Leipzig, où ils ont joué ensemble, je sais pas. Ou Salzbourg. Salzbourg, Voilà, excusez-nous. Donc, ils ont joué ensemble, ils se connaissent très bien. Ils ont joué ensemble en équipe de France lors des dernières compétitions. Néanmoins, il est vrai que Konaté fait une moins bonne saison à Liverpool, même une saison pas exceptionnelle, et que, à contrario, William Saliba, lui, fait une excellente saison. Donc, effectivement, on doit les mettre ensemble. Je me dépêche parce que le chrono tourne. Ouais. Juste, on doit les mettre ensemble. Je vois dans ton visage que tu veux me faire taire. On doit les mettre ensemble. Mais j'espère que leur connexion va se développer en début de tournoi pour atteindre un très bon niveau sur les phases finales. Parce que je suis pas très serein de leur complémentarité, de leur connexion, même si c'est les 2 meilleurs axiaux de la saison. Je suis d'accord, ils doivent absolument être complémentaires tout de suite parce qu'on peut pas changer de charnière au milieu de la Coupe du Monde, c'est pas possible. Voilà, sinon pour moi, on partirait sur Maxence Lacroix. S'il y en avait un qui devait pour moi se mettre dans la Coupe du Monde. Enfin, se mettre dans les titulaires. Et latéral gauche, du coup, moi, je choisis Lucas Digne par rapport à son énorme saison et aussi parce qu'on a énormément d'offensifs, etc. Donc vas-y, dis-moi qui tu choisis. Je suis entièrement d'accord. En fait, je pense que Lucas Hernandez, lui, n'est pas assez viable physiquement pour toute une compétition. Également, il n'a pas assez de matchs dans les jambes pour tenir toute une compétition. Je pense que Théo est très bon offensivement, mais c'est pas non plus le Théo d'il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Et qu'il a beaucoup de carences défensives. Et qu'avec l'attaque qu'on va avoir en jouant à 4 devant, avec un 10 et 3 joueurs, on a besoin d'une grosse stabilité avec nos latéraux, donc une stabilité défensive notamment. C'est pour ça qu'on penche sur Lucas Digne. Et Lucas Digne qui fait une des meilleures saisons de sa carrière à Aston Villa. Je suis entièrement d'accord. Et aussi, Lucas Digne apporte des grosses qualités sur coup de pied arrêté, que ce soit coup franc, corner. Et même sur sa patte, je veux dire, c'est pas le même style d'apport offensif que Théo Hernandez qui lui apporte plus par ses percées, sa vivacité, ses jeux à 2 sur les côtés, ses combinaisons. Lucas Digne, ce sera plus sa patte, ses centres qui seront très bien travaillés. Donc je pense qu'il a aussi un vrai apport offensif et une meilleure expérience, une plus grande expérience aussi que Théo Hernandez.
Je suis d'accord. Et pour finir sur Lucadine, c'est un soldat de Didier Deschamps. Il a jamais déçu. En équipe de France, il est là depuis très longtemps. Il a souvent été décrié parce que c'est pas un joueur spectaculaire comme peut être Théo, etc. Mais c'est un soldat et ouais, Lucadine est très très bon. Ouais, je suis entièrement d'accord et j'aime beaucoup personnellement ce type de joueur avec de l'expérience. C'est pour ça que nous, on aurait pris Corentin Tolisso, vous le savez, mais on va pas revenir dessus encore. Donc, au milieu de terrain, on est sur le double pivot. C'est ça. Pour ma part, ça sera Aurélien Tchouameni avec Warren Zaïre-Emery. Mais Warren Zaïre-Emery, on l'a déjà mis latéral. Ouais, c'est vrai. Et pour moi, il reste latéral. Donc, je suis d'accord que Tchouaméni doit rentrer dans le milieu de terrain. C'est le plus équilibrant. C'est pas un milieu de terrain qui va faire des percées folles, mais il a une bonne qualité de frappe de loin. Il est équilibrant sur le plan défensif et à la fois offensif. C'est un bon milieu box-to-box. Il a un vrai apport. Et il a Et je, cette qualité physique aussi pour pouvoir tenir toute la compétition. Il est assez jeune. ouais, je le trouve très bon aussi avec deux. Enfin, quand ils sont deux, il se complète bien avec à chaque fois avec son compère, que ce soit N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, pardon, notamment, qui a souvent joué avec lui. Donc, Aurélien Tchouameni sans problème. Entièrement d'accord, mais du coup, qui va le compléter? Bah, moi, j'avais mis Warren, mais. Du coup, on est sur Rabiot ou Kanté. Je pense que Kanté, malgré toutes ses qualités physiques qui sont exceptionnelles, n'a pas le coffre pour tenir toute la compétition. Donc, soit on le met titulaire et je pense qu'il compléterait extrêmement bien Tchouaméni. Ouais. Euh, mais je partirais peut-être plus sur Rabiot qui a quand même cette expérience, cette qualité qui est dans la force de l'âge. Euh, il arrive au prime de sa carrière. Donc, Ouais. Et entre nous, en plus, je préfère faire rentrer un Kanté qu'un Rabiot après. ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai. Puis faire rentrer un Kanté à la 60e, bah, l'équipe adverse, il va les fatiguer, il va les épuiser, il va être de partout, etc. Parce que Rabiot sera moins. Alors oui, je suis d'accord. Rabiot titulaire et on fait rentrer N'Golo plus tard. En plus, on a un milieu de terrain bien équilibrant, physique et très complet. Donc, même si Kanté l'était également. Ok, très bien. Ensuite, on pointe déjà le buteur. Moi, je pars sur Ousmane Dembélé. Ok, je suis pas du tout d'accord. On a Ouais, 2 minutes 50. Je t'explique pourquoi je suis pas du tout d'accord. vas-y, vas-y. Je suis pas du tout d'accord parce que, en soi, je suis d'accord que Dembélé est très bon en 9, et demi, 10 sous Enrique, mais c'est pas exactement ce que veut faire Didier Deschamps. Il animera jamais son jeu comme Luis Enrique. En fait, même s'il va laisser de la liberté aux 4 joueurs pour qu'ils puissent se décaler ensemble, intervertir leur rôle, il n'aura jamais la même animation de bloc. Ce qui fait que Dembélé ne se retrouvera pas du tout pareil. Il n'aura pas les mêmes montées des latéraux de Nuno Mendes ou d'Achraf Hakimi. Donc pour moi, ça changera totalement le visage offensif. Donc pour moi, on doit mettre Kylian Mbappé, qui en plus fera bien reculer la ligne adverse, parce qu'il menacera de partir dans la profondeur. Et même si Dembélé est un excellent finisseur, Mbappé reste encore un meilleur finisseur. Et je pense que sur une Coupe du Monde, sur un geste, Mbappé est capable encore plus de la mettre au fond que Dembélé, mais c'est surtout cet aspect tactique qui pour moi fait la Ok. différence. Ok, sur l'aspect tactique, tu m'as totalement convaincu. En fait, j'avais décidé de mettre Mbappé à gauche parce que pour moi, en termes d'ailier gauche, il n'est pas meilleur que Kylian Mbappé. Et je suis d'accord, mais Kylian Mbappé, ça fait depuis très longtemps qu'il ne joue pas à gauche. Donc pour moi, en ailier gauche, on a quand même Bradley Barcola qui joue au PSG, qui pourrait bien venir compenser justement, enfin je veux dire se compléter avec Lucas Digne à gauche. Il nous reste 1 minute 43. Très bien. Le match va commencer. Donc moi j'aurais mis Bradley Barcola. Je suis d'accord que c'est pas forcément le meilleur profil. Après, on peut très bien envisager un Désiré Doué aussi, Ouais, même si autant, c'est pas son poste. je partirais plus du coup sur Désiré Doué. Ouais. Ok. Désiré Doué qui se complétera notamment avec Mbappé devant. Barcola en plus a plusieurs problèmes de finition. Donc c'est pareil, pareil, exactement comme Kanté. Je préfère faire rentrer un Barcola qu'un Doué. Je Parce que, pense que ouais, Doué est un très bon entrant aussi, hein, mais moi je préfère effectivement, la faire vitesse de Barcola peut ouais. impacter. Je suis d'accord. Et Doué est peut-être en plus un peu plus complet techniquement et dans la finition, dans la passe, etc. que Barcola, et du coup peut même animer le jeu différemment en pivotant avec, enfin en intervertissant avec Olysée, qui du coup pour moi est mon 10, et sur l'aile droite Dembélé. Du coup, on se retrouve avec une attaque Doué, Olysée, Dembélé, Mbappé en pointe. Je pense qu'on est sur un quatuor offensif très équilibré, avec en entrant principal en attaque, on est d'accord que c'est du coup Barcola notre entrant numéro un. C'est ça. Notre entrant principal en milieu, c'est Ryan Cherky. N'Golo Kanté, je pensais. Et en Ouais. défense, je pense que bien sûr les deux latéraux, soit Koundé ou Théo, ou voire Lucas Hernandez, sont en ballottage pour Même tourner le sur les Gusto, matchs. qui pourrait épuiser donc en termes de latéral droit. Et ouais, pour revenir une dernière fois sur l'attaque, ouais, c'est vrai que moi j'avais penché sur Cherki en 10, Olysée à droite, Mbappé à gauche et Dembélé en pointe, mais tu m'as convaincu sur l'aspect tactique. Et c'est vrai que je sais pas aussi si Cherki et Olysée peuvent vraiment se compléter. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et justement, Cherki, pour moi, ne peut pas tenir toute une compétition, que ce soit physiquement
où c'est pas un style de joueur équilibrant sur 15 matchs, en fait. Ouais, C'est pourquoi la fin, on a la compo de match, c'est parti, on a envoyé la compo, ça sonne. Parfait. Mon alarme. Donc Parfait. voilà, c'est parfait. Donc là, la compo est partie. C'est parti pour les diffuseurs. Dans quelques minutes, on rentre sur le terrain. L'équipe est annoncée. On va vous faire un petit débrief rapidement. Donc vous l'avez à l'écran. Effectivement, si on revient sur le cadre de 3 joueurs, comme dit Vivien, Cherki, pour moi, n'est pas assez équilibrant sur 10 matchs. Pour moi, c'est un très très bon entrant et c'est important sur une Coupe du Monde. Et c'est aussi un très très bon 10 en cas de blessure. Mais Olysée reste quand même beaucoup plus complet Oui, puis et en en fait, meilleure forme que Cherki encore. là où tu m'as convaincu, c'est que je te dis, Olysée et Cherki, je suis pas sûr qu'ils puissent être très complémentaires en étant titulaires tous les deux. Tous les deux. Donc ouais, Michael Olysée en numéro 10, c'est très bien. Eh bien, écoute, c'est parfait, mon Vivien. C'est parfait, on va rentrer sur le terrain. Dites-nous, vous, ce que vous aurez fait. C'est ce qu'on aura besoin de vous dans les prochaines 10 minutes. Donc, n'hésitez pas. Allez, n'hésitez pas si vous voulez suivre la Coupe du Monde. Vivien, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils suivent les gars du foot. Vous vous abonnez aux gars du foot, c'est nous. On va être toute la compétition avec vous. On est là depuis un mois avec vous. On va grandir avec vous pendant cette Coupe du Monde. Donc avec plaisir, abonnez-vous. Et oui, vous le savez, parce que les gars du foot, on va suivre tous les matchs de l'équipe de France, les analyser, les débriefer sur toute la Coupe du Monde. D'accord? On va suivre les actualités, que ce soit d'équipe de France et d'autres équipes. On va aussi regarder et sûrement parler d'autres matchs. Et on va suivre dans tous les cas, peu importe le parcours de l'équipe de France, on suivra et on débriefera toute la Coupe du Monde. On sera avec vous tout le long en tout cas. Allez, à bientôt sur les gars du foot. Abonnez-vous. Et exactement, abonnez-vous pour suivre l'aventure, c'est très important. Allez, bye! Salut.